Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est vendredi, comme on dit toujours, tout est permis. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la créativité. Et oui, la créativité est quelque chose vraiment d'essentiel pour s'accomplir, pour avancer dans la vie. Et des fois, on a besoin d'avoir un petit coup de pouce pour être beaucoup plus créative, trouver des solutions originales face à nos soucis du quotidien. Alors pour cela, comme toujours, bien sûr, je vous ai sélectionné des pierres. La première pierre dont je vais vous parler, c'est pour moi la pierre de la créativité. C'est la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre 100% féminine qui va vous aider à devenir beaucoup plus créative, va stimuler en fait votre créativité. C'est une pierre aussi qui va vous permettre bien d'être déterminé. Donc c'est vraiment une pierre féminine. Pourquoi? Parce qu'elle va agir sur la douceur. Elle va par exemple apaiser vos angoisses, mais elle va aussi agir sur votre force, votre détermination, en vous rendant beaucoup plus déterminé. Et c'est une pierre qui va vraiment stimuler également votre créativité. Pour tous les mots féminins, c'est franchement une pierre que je recommande, que vous soyez adolescente, femme, maman, mamie, ménopausée, en préménopause. Enfin, c'est vraiment une pierre qui va vous accompagner pour tous les mots du quotidien, pour tous les mots féminins du quotidien. Et c'est aussi une pierre qui va stimuler votre créativité. Pour moi, c'est la pierre de la créativité, la pierre de lune. Une autre pierre également qui va vous aider, c'est la cornaline. Alors, pourquoi la cornaline? Parce que la cornaline est une pierre très puissante et elle va justement renforcer cette créativité. C'est vraiment une pierre qui va réveiller chez vous votre créativité et qui va vraiment l'accentuer aussi au quotidien. Alors la cornaline, c'est une pierre de la confiance en soi et forcément on a besoin de confiance en soi aussi pour pouvoir stimuler notre créativité. Par contre, c'est une pierre que je ne recommande pas si vous avez un tempérament colérique. En règle générale, les pierres rouges, lorsque on a un tempérament colérique, ne font pas bon ménage. Donc elle va aussi justement, vu qu'elle est très puissante, renforcer cette colère. Voilà pourquoi, je vous la déconseille si vous avez un tempérament colérique. Mais si vous souhaitez renforcer votre créativité, c'est franchement une pierre également sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et elle va aussi vraiment vous permettre d'avoir confiance en vous. Alors la troisième pierre dont je vais vous parler, c'est la labradorite. Alors la labradorite, on dit souvent que c'est la pierre des thérapeutes. Pourquoi? Parce qu'elle absorbe en fait toutes les énergies négatives. C'est vraiment une pierre si vous avez tendance à prendre toutes les émotions des autres de par votre profession ou de par aussi simplement, votre caractère. La labradorite va vous permettre justement de ne pas être cette éponge à émotions. Mais c'est une pierre aussi qui va jouer sur la créativité. Elle va vraiment, vous aider à optimiser une réflexion créative. Par exemple, face à un problème où vous ne trouvez pas de solution là dans l'instant T de façon, rationnelle, la labradorite va vous permettre de trouver une solution originale, créative. Et en l'apportant par exemple le soir, elle va faire son travail durant votre sommeil. Et le lendemain, vous allez avoir une idée lumineuse avec cette pierre et vous allez pouvoir trouver une solution créative face à votre problème. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, la labradorite qu'il faut l'apporter pour trouver des solutions, que vous ne trouvez pas au quotidien. Et bien avec cette pierre, vous allez avoir ce petit coup de pouce. La dernière pierre dont je vais vous parler pour stimuler votre créativité, c'est la topaze dorée. Pourquoi la topaze dorée? Parce qu'elle va vraiment jouer sur votre concentration et elle va vraiment renforcer la puissance de votre créativité. C'est vraiment une pierre si vous manquez de concentration, si vous avez du mal à trouver des idées créatives, qui va vous aider dans ce sens-là, la topaze dorée. Voilà pourquoi pour la créativité, c'est aussi une belle pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, pour résumer, la pierre de la créativité, selon moi, c'est la pierre de lune, la pierre de la féminité, qui va à la fois renforcer votre détermination et vous permettre aussi d'apaiser vos angoisses, très idéal, comme je l'ai dit, pour les mots féminins. Mais c'est vraiment une pierre, 100% féminine, 100% créative aussi, la pierre de lune. Vous pouvez également vous aider, de la cornaline, si vous manquez de confiance en vous, et si vous avez besoin, de je vais dire,
de réveiller voilà votre créativité, eh bien la cornaline est vraiment la pierre idéale. Attention par contre aux personnes qui ont un tempérament colérique, ne pas porter de pierre rouge notamment. La labradorite est une pierre qui va également stimuler votre créativité. Elle va vous aider à trouver des solutions originales par rapport aux problèmes du quotidien. Si vous êtes une vraie éponge à émotions, de ça soit par rapport à votre tempérament, que vous côtoyez des personnes qui sont en mal-être au quotidien, eh bien la labradorite va vous permettre justement de ne pas éponger toutes les émotions négatives qu'il peut y avoir autour de vous. Et si vous avez besoin de renforcer votre créativité, vous avez besoin d'être, je veux dire, beaucoup plus concentré, eh bien dans ces cas-là, c'est la topaze dorée qui va pouvoir vous aider. Alors quelques conseils au quotidien pour, eh bien, je vais dire, stimuler votre créativité. Donc j'en ai deux. Alors ce qui va vous permettre d'être plus créative, eh bien, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors ça, c'est agréable pour personne, mais c'est vrai que c'est une belle façon, eh bien, justement, de stimuler votre créativité. En sortant de votre zone de confort, vous allez aller vers l'inconnu et automatiquement, vous allez opérer des changements en vous et automatiquement aussi, vous allez devoir trouver des solutions et ça va automatiquement stimuler votre créativité. Alors, le deuxième conseil que je peux vous apporter, eh bien, c'est de ne pas hésiter à vous ennuyer. Et oui, franchement, vous ennuyer va vous permettre également de devenir beaucoup plus créative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'ennuie, eh bien, on pose, je veux dire, une réflexion et automatiquement, eh bien, le fait de réfléchir, le fait, eh bien, voilà, de se concentrer, va vous permettre aussi, bien sûr, de devenir plus créative. Donc, n'hésitez pas à vous ennuyer, n'hésitez pas notamment aussi à vous aider bien sûr des pierres pour bien stimuler votre créativité au quotidien et n'oubliez pas surtout de sortir de votre zone de confort. Je vous souhaite un très beau vendredi, un très beau week-end en avance et je vous dis à bientôt.